Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un truc très important qui est la relation que vous avez avec le pervers narcissique. J'ai récolté quelques commentaires, quelques témoignages et on va se concentrer dessus parce que il y a des choses qui reviennent extrêmement souvent et vous avez été nombreuses à me pousser en avant certains ressentis que vous aviez à l'intérieur de vous. Le premier ressenti que j'ai vu, c'est le fait que le pervers narcissique n'a pas de culpabilité, il n'a pas de remords et qu'il se comporte comme un prédateur. Ok, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu et le sentiment général que vous avez à cause de ça, c'est que vous vous sentez inférieur. Ok, vous vous sentez mise. J'ai eu une personne hier au téléphone qui me disait, il voulait tout le temps me soumettre, il voulait tout le temps me dominer et c'était invivable. Le pervers narcissique est une personne qui a cette espèce de peur, il a une peur viscérale que les autres prennent le contrôle sur lui. Donc, il suit cette citation qui dit « La meilleure défense, c'est l'attaque ». Le pervers narcissique a peur qu'on s'en prenne à lui, il a peur qu'on prenne le contrôle sur lui, donc pour se défendre, il attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, on a typiquement un comportement agresseur, un comportement prédateur chez cette personne qui n'arrive pas à signer avec vous un contrat d'équilibre. Ce que moi j'appelle un contrat d'équilibre, c'est quand on arrive à faire une sorte d'entente entre les partenaires que on va pas se tirer dans les pattes. Ok, on a tous des points faibles, mais le pervers narcissique, lui, va abuser des points faibles des autres. Normalement, quand on est dans une relation où on essaie de s'entendre, on va pas appuyer sur les points faibles de l'autre. Mais là, le pervers narcissique le fait. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez ce sentiment qu'il n'y a pas de culpabilité. Vous avez en face de vous une personne qui va attaquer comme ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça vous épuise, ça vous fatigue, ça vous tue à petit feu. Et on a le sentiment que cette personne n'en a rien, mais rien à cirer quoi. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un, boum, qui tire comme ça avec son pistolet, pow, et vous êtes tombé reine morte et il va pas verser une larme, ok? Donc le premier sentiment que j'ai beaucoup retrouvé chez les victimes de pervers narcissiques, c'était ce sentiment d'être face à un être froid, ok, un être implacable, un être qui est un prédateur. La deuxième chose que j'ai assez souvent vue, c'est le syndrome de Calimero chez les pervers narcissiques. Le pervers narcissique est une personne qui adore se faire plaindre, ok, qui adore se faire passer pour la victime. C'est la personne, le pervers narcissique n'est pas du tout une victime. Le pervers narcissique n'est pas du tout une victime. C'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui a le couteau dans la main. C'est quelqu'un qui a le flingue, le pistolet. Il est plein de sang. Ok, c'est un barbare. Il a la bave, il a du sang autour de la bouche, mais il vous dira, ah, tu sais pas ce qu'on m'a fait encore. Tu sais pas ce que me veut le monde. Le monde m'en veut. Le monde me persécute. Je suis une pauvre petite victime. Et on a ce qu'on appelle le syndrome de Calimero. Ok, une personne comme ça qui va sans arrêt, se faire passer pour la victime, quoi. On lui a fait ci, on lui a fait ça. On l'aime pas. Ok, si on écoute le discours du pervers narcissique, les gens ne l'aiment pas. Les gens, les gens lui en veulent, les gens le persécutent. En réalité, ce qui se passe réellement, c'est que le pervers narcissique... Hey tout le monde, je mets en pause la vidéo 2 secondes pour vous dire que vous pouvez m'appeler gratuitement. Vous êtes très nombreuses à me contacter pour que je vous aide face au pervers narcissique. C'est un plaisir, je suis de l'autre côté de la ligne. Passez-moi un coup de fil si vous le voulez, il y a mon numéro dans un coin. Un ego surdimensionné. Et il se croit le centre de l'univers. Ok ? En réalité, c'est pas que le monde en veut au pervers narcissique, c'est que le monde n'en a rien à faire du pervers narcissique. Mais ça, il ne peut pas l'accepter parce que accepter ça, ça voudrait dire qu'il n'est pas le centre du monde. Ok, accepter que les gens ne s'intéressent pas à lui, c'est pas compatible avec son mode de pensée. Ok, lui c'est le roi soleil, le monde tourne autour de lui. Ok, et d'ailleurs, vous le verrez quand vous aurez des interactions avec lui. Enfin, quand vous allez faire des choses au quotidien. Parfois, il va croire que vous faites des choses par rapport à lui. C'est-à-dire que voilà, vous allez vivre votre vie et il va croire que vous êtes en train de faire un truc en rapport avec lui alors que vous pensez pas à lui, vous en avez rien à faire dans ce moment-là de lui,
Mais lui, il va être là en mode, il va se croire le centre du monde. Vous allez le sentir dans son dialogue, vous allez le sentir dans son discours. Ah, j'ai oublié de faire la pub. Vous pouvez avoir mon livre gratuitement, Les 12 secrets du pervers narcissique, en cliquant sur le lien dans la description. J'aurais dû faire la pub dès le début de la vidéo, bref. C'est un livre gratuit, je l'ai écrit, il est 100% gratuit. C'est un tout petit bouquin, il y a 12 pages, donc c'est très facile à lire. C'est les 12 vérités sur le pervers narcissique. Vous pouvez le télécharger gratuitement, il y a rien à payer, ok? C'est 100% gratuit. J'étais en train de parler du fait que le pervers narcissique était le centre du monde, ok? Ça, c'est un gros problème, mais j'ai un autre ressenti. J'ai un autre ressenti qui vient très souvent. Et vous allez me dire si vous l'avez, il est rigolo. Est-ce que vous avez l'impression, ça c'est un ressenti que vous avez, quand vous écoutez les vidéos du pervers narcissique, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train de voir votre vie qui est racontée dans les vidéos? Est-ce que vous avez l'impression que les personnes justement qui disent les vidéos, qui font les vidéos, sont là en train de raconter exactement ce que vous vivez, ok? Je voudrais appuyer là-dessus vraiment, parce que dans nos vidéos, on parle des pervers narcissiques, ok? On ne parle pas d'autre chose, ok? On parle des PN. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, je voudrais que ça puisse vous aider à dissiper ce doute que vous avez très souvent, qui est de vous dire, est-ce qu'il est vraiment pervers narcissique? Je sais que c'est une question importante, et je fais beaucoup de coaching pour répondre à cette question. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent pour cette question en particulier, est-ce qu'il est pervers narcissique? Vous avez regardé toutes les vidéos de tous les coachs, vous avez fait tous les tests, vous avez acheté des bouquins, etc. Mais il y a ce doute qui persiste. Ce doute persiste parce que le pervers narcissique est maître dans l'art de vous faire douter. Okay, il utilise ça comme un levier, il utilise ça comme une technique de manipulation pour vous faire douter de vous-même et de vos perceptions. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui excelle, qui est très fort dans l'art de faire passer des choses pour ce qu'elles ne sont pas. Okay, il vous fait croire une chose et c'est faux. Le grand danger avec cette personne, c'est que si vous le croyez, ok, notamment, il y a un truc qui arrive très souvent, c'est que le pervers narcissique vous fait croire que c'est votre flamme jumelle, c'est votre sœur jumelle, voilà, vous avez trouvé la personne, vous avez enfin dégoté la personne qu'il vous fallait dans votre vie, c'est elle, c'est l'élu, ok? Le pervers narcissique vous fait croire qu'il est l'élu de votre vie, et parfois, le pervers narcissique, il sait très bien, et j'ai envie de même dire plus que parfois, très souvent, il sait très bien nous analyser, ok? Il sait très très bien voir qui on est, et il sait très très bien appuyer là-dessus, ok? Il a vraiment, avec une grande précision, identifié vos peurs, vos points de, comment dire, vos points d'ombre que vous avez sur vous-même, ok? Parfois, on sait des choses sur nous et parfois, on en ignore d'autres, ok? Et le pervers narcissique, lui, ce qu'il a, c'est qu'il sait voir ces petits trucs chez vous que vous ne voyez pas et il sait en tirer parti, ok? Il sait tirer parti de vos points faibles, ok? Il sait tirer parti de vos points faibles. Donc, un gros danger parce que nous-mêmes, nous avons tendance à ignorer un peu ces points faibles que nous avons tendance à les repousser un peu, à pas vouloir les voir. Donc attention, danger là-dessus. Je pense que le but ultime du pervers narcissique, c'est réellement de vous tuer. Je le pense sincèrement, c'est une mort qui se fait à petit feu, qui se fait très doucement, qui est vraiment c'est très insidieux, mais je pense que cette personne essaie de vous tuer. Elle essaie de tuer votre santé mentale et psychique, votre capital social, votre capital physique, votre capital intellectuel. Cette personne, en fait, se nourrit de vous. Je ne sais pas si vous avez vu les films de zombies un petit peu, ou les séries comme Walking Dead, etc. Il y a des zombies dedans, et les zombies, grosso modo, ce sont des êtres vides et même morts à l'intérieur. On les appelle les morts vivants. Et ils bouffent la chair des autres êtres humains. Bah, le pervers narcissique, c'est ça. C'est une personne qui va vous bouffer de l'intérieur, qui va vous bouffer de l'extérieur. Et ça arrive très souvent que les victimes des pervers narcissiques se suicident.
Ça arrive très souvent, on n'en parle pas, on ne le voit pas, mais voilà, il y a beaucoup de pervers narcissiques qui poussent les gens au suicide, et évidemment que c'est grave. Des fois, j'ai des gens qui me disent Romain, on parle trop des pervers narcissiques, c'est pas bien, enfin, il faut pas trop en parler. J'ai une personne hier au téléphone qui m'a dit ça. Elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, Romain, elle m'a dit vous parlez trop des pervers narcissiques, vous les aidez trop. Mais non, mais on les aide pas en fait quand on en parle, justement, il faut en parler. Il faut parler de la vérité. Il faut absolument en parler, ok? Il faut partager les vidéos, il faut parler autour de vous de ça, parce que c'est de la violence, et il y a une partie de la violence sur cette planète qui est nécessaire. Mais je pense pas que celle-là ait un but réel. Qu'est-ce que ça lui apporte le pervers narcissique de vous faire tant souffrir? C'est juste parce que lui-même à l'intérieur il souffre et il a besoin de faire souffrir les autres. Mais ça ne l'aide même pas. Ça ne guérit même pas le pervers narcissique. Ça ne lui avance à rien. On a au début une personne qui souffre, c'est le PN. Maintenant on en a deux, c'est vous et lui. Où est le but là-dedans? Il y en a rien, il n'y en a pas. Donc ces personnes, je pense qu'il faut les abandonner pour les confronter à la réalité et qu'elles aillent se faire soigner. Ok, je sais, les pervers narcissiques ne vont pas se faire soigner. Ok. Bah, peut-être que s'ils n'avaient pas le choix, peut-être que si tout le monde savait sur cette planète reconnaître les pervers narcissiques et les isolait, bah peut-être que déjà il y aurait deux trucs. Un, ils resteraient entre eux tout le temps, donc déjà ils nous foutraient la paix. Et en plus, comme ils resteraient entre eux, ils souffriraient et la souffrance est un moteur d'évolution. La souffrance est un moteur de changement. Ok, donc c'est un enfer de vivre avec un PN. Il va dire à tout votre entourage que vous êtes une folle dingue. Il va vous faire passer pour la folle. Ils sont extrêmement dangereux, ok, extrêmement manipulateurs. Il faut parfois des dizaines d'années avant de pouvoir découvrir la vérité. Et ce qui peut se passer, c'est que il va encore jouer à la victime. Quand vous allez vouloir divorcer de lui, quand vous allez vouloir vous éloigner, il va se faire passer pour la victime, ok. Et ça, c'est une douleur qui va être rajoutée parce que pendant tout ce temps, cette personne vous a fait souffrir. Et le jour où vous découvrez la vérité, non, elle vous pourrit encore plus la vie. Et en plus, elle se fait passer pour une victime. Et donc, vous en devenez folle. Vous en devenez folle parce que vous dites, c'est pas possible. Il est absolument, totalement machiavélique. Cette personne est absolument machiavélique. Cette personne n'a aucune limite. Cette personne veut vraiment me détruire. Je pense que j'ai grandi avec un père pervers narcissique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre but que de vous détruire. Je l'ai vécu pendant toute mon enfance, ok, toute mon adolescence. Quand j'étais petit, c'était horrible, ok. Je me souviens quand j'étais petit, je me disais mais j'espère que je vais vivre jusqu'à 18 ans. J'espère que je vais pas me suicider avant parce que c'est trop dur à vivre. Et ça, je l'ai dit à mon père, ok. Et une fois, j'étais pas bien et puis on avait réussi à faire des séances avec une psychologue, des séances de groupe un petit peu. Et je lui avais dit ça. Il y avait la psychologue, il y avait ma mère, il y avait mon père. Et je lui dis ça, je lui dis voilà, et quand j'étais petit, je me demandais si j'allais arriver à avoir 18 ans parce que je pensais que j'allais me suicider avant. Et donc il l'entend et la psychologue lui dit bah ok, est-ce que vous entendez ce qu'il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et il dit bah j'en pense rien, voilà, j'en pense rien. Et ça vient du déni, ok, de cette personne. Le déni du pervers narcissique, même moi, des fois, j'ai envie d'arrêter de faire le combat contre ce déni. Je pense que aujourd'hui, je me bats pour faire ces vidéos sur les pervers narcissiques, pour sortir les gens du déni à propos des pervers narcissiques, parce qu'il y a une part de nous qui ne veut pas voir la réalité. Et je vous jette pas la pierre. Moi, le premier, je voulais pas voir que mon père était quelqu'un de toxique. Je voulais pas voir que c'était quelqu'un de mauvais, etc. Parce que il y a une part de nous comme ça qui cherche à tourner un peu la réalité pour la rendre plus rose, ok. On a cette tendance-là dans les êtres humains à essayer un petit peu de rendre les choses plus roses, un petit peu plus jolies. Regardez les films d'amour, regardez les films d'amour à l'eau de rose et regardez comment sont les vraies histoires d'amour pour vous rendre compte qu'il y a une différence entre les deux, ok. Il y a une différence, on a une tendance à romancer les êtres humains, ok. Et j'ai eu cette tendance à romancer, on l'a tous, parce que hier, j'en parlais avec une cliente au téléphone de coaching et elle me disait voilà, mais Romain, moi je pense à
que ça aurait pu être différent. Ok, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Elle me dit, ça aurait pu être différent, on aurait pu mieux s'entendre, on aurait pu, etc. Et moi aussi, j'avais cette pensée-là aussi. Je me disais, mais mon père pourrait être différent, quoi. Peut-être que moi, j'aurais pu faire les choses différemment. Peut-être, j'imaginais d'autres scénarios. Ok, sauf que maintenant, je sais. Maintenant, j'ai compris un secret sur la vie, c'est qu'il n'y a pas différents univers dans la vie. Ok, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une seule réalité. Il n'y a qu'une seule putain de réalité. Et c'est celle qu'on vit. Ok, c'est celle qu'on vit. Et parfois, notre regard se détourne de la réalité qu'on est en train de vivre pour regarder celle qu'elle aurait une autre réalité qui aurait pu être mieux, qui aurait pu être différente. Et on entretient cette réalité parce qu'on n'a pas envie qu'elle meure. Moi, le premier, j'ai rêvé que mon père devienne normal. J'ai rêvé que mon père se remette en question. J'en ai rêvé pendant. Mais c'est même plus que rêver en fait. Je pensais vraiment que ça allait arriver. Je me disais vraiment, c'est trop gros pour être vrai. Un jour, il va se réveiller. Il est en train de dormir. Il n'est pas sur la même planète que nous, mais un jour, il va se réveiller. Un jour, il va sortir de son mensonge et puis il va devenir normal. Et c'est jamais arrivé en fait. C'est jamais arrivé et j'ai quitté le rivage. Je suis parti, j'ai pris ma barque et je me suis lancé dans l'océan et je suis parti. Je le regrette pas. C'est difficile. C'est difficile, honnêtement, parce que ça implique de sacrifier des choses qui sont des espoirs. Bon, je vais pas faire toute cette vidéo pour vous parler de ma vie, hein. On est quand même là pour vous faire des vidéos sur les pervers narcissiques. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Je lis vraiment tous les commentaires, ok? Je les lis tous. J'y réponds pas forcément parce que j'ai la chance que vous soyez nombreux et nombreuses à me suivre. Ça me fait très plaisir. Du coup, ça me donne énormément de boulot pour répondre à tout le monde. Mais je vous vois, si réellement vous avez absolument quelque chose d'important à me dire, il y a mon numéro dans un coin de l'écran. C'est pas comme si je m'étais rendu indisponible, hein. Il y a mon numéro. Les pervers narcissiques sont dangereux, etc. Ils sont malades. Je pense qu'il met en place un espèce de processus de dressage, le pervers narcissique. Pour en revenir au point faible qu'il utilise chez vous, je pense qu'il sait repérer la partie de vous passive. On a tous une partie de nous active, une autre passive. Il sait remarquer la partie qui est passive et il sait rentrer dedans. Ok ? Il y a une espèce de dicton, en tout cas une phrase qui dit que voilà, les êtres humains en réalité n'aiment pas être libres, ce qui je pense qui est vrai quand même. Les êtres humains aiment être libres, mais au fond, ils cherchent toujours à se débarrasser de leur liberté et à la donner à quelqu'un en fait. C'est dans notre nature. C'est un peu bizarre, mais on cherche à être surpassé par quelque chose de plus grand que nous. Ok, regardez d'ailleurs par exemple tout simplement la religion des personnes qui sont musulmans. Eux, dans leur religion, ils disent qu'ils sont soumis à Dieu. Ok, et c'est parce qu'on a cette chose qui est à l'intérieur de nous qui cherche à déporter les responsabilités. On préfère que quelqu'un d'autre prenne les responsabilités de notre vie. On préfère que quelqu'un d'autre décide à notre place. Parce que c'est là d'où on vient en fait. Dans notre enfance, on est élevé, on est tiré, on est mis dans des directions. Et il arrive un moment où on peut se dire, ah, j'ai envie de faire mes propres choix. Ok ? Et j'ai fait ce changement dans ma vie où je me suis mis à mon compte, je me suis installé en tant que coach. J'ai décidé de vivre de ça et donc du coup c'est moi qui prends les décisions pour ma vie et j'ai pas de patron, j'ai personne qui me donne des ordres, j'ai même pas de copine ni de femme, donc je suis vraiment très 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 tranquille, ok, très très tranquille. Par exemple aujourd'hui je me suis réveillé, j'avais pas tellement envie de travailler, je me suis dit tiens, je vais aller me faire un petit jacuzzi, un petit sauna hammam. Ensuite, j'ai été me manger un petit truc cool au resto. Ensuite, j'ai été me regarder un petit film au ciné. Et puis là, je suis de retour pour faire ma petite vidéo. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, je me dis des fois, ce serait plus simple si quelqu'un décidait à ma place. Parce que on n'aime pas avoir trop de liberté. Ça nous fait peur les êtres humains, on n'aime pas avoir trop de liberté. Et pourtant, il va falloir la prendre. Cette liberté, si vous voulez vous libérer réellement du pervers narcissique, il va falloir réfléchir à ce que vous voulez réellement, ok ? Parce que si vous ne choisissez pas, les autres choisiront à votre place en fait. Si vous ne choisissez pas, les autres choisiront à votre place. Et ils choisiront
avec ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'ils choisiront ce qui est bien pour eux. Ok, parce que ce sont des êtres humains, ils sont égoïstes, c'est comme ça. Ils choisiront pour eux ce qui est bien pour eux à propos de vous. Donc, prenez cette liberté. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Je pense pas que c'est une vie de vivre seul, absolument reclus dans sa forteresse et d'être misanthrope. Je pense pas que c'est une vie non plus d'être totalement confondu dans la masse et de ne plus avoir de libre arbitre. Faites en sorte que votre vie soit équilibrée et je pense que vous trouverez une sorte de bonheur là-dedans tout simplement. Et j'ai pas grand chose à rajouter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je fais vraiment un effort pour vous faire ces vidéos tous les jours. Alors s'il vous plaît, mettez-moi des petits pouces bleus, mais surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans cette vidéo? Est-ce qu'il y a des points que vous auriez, dont vous souhaitez que vous souhaitez que j'aborde tout simplement? Et puis voilà, hein, j'ai pas grand chose à vous raconter de plus. Vous avez la possibilité de m'appeler si vous voulez de l'aide envers les pervers narcissiques. Je vous aiderai à vous en libérer. Et puis voilà, en tout cas, merci pour votre attention. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ça commence à aller mieux un petit peu. J'ai fait une opération, j'avais des cernes. Je les ai fait combler, donc j'ai les yeux hématomés. C'est pour ça que j'ai une tête de Michael Jackson comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt redevenir normal. Mais je trouve que c'est un petit peu mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que j'ai déjà l'air moins d'un Michael Jackson. Bon allez les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Et oui, vous êtes nombreux à m'appeler. Si je ne décroche pas directement, rappelez-moi un petit peu plus tard. Ok? C'est juste que je suis pas disponible sur l'instant. C'est pas que j'ai pas envie de vous parler. C'est pas que je vous déteste. Pas du tout. C'est juste que je suis peut-être en train de regarder un film au ciné ou de faire une vidéo ou de faire ma vie tout simplement. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.